premières interventions abordaient la question de la politique des algorithmes dans Gamogenèse des mondes numériques. On va vous proposer une autre entrée qui est celle de la politique de l'image. Donc d'essayer de cerner à travers la spécificité, ou plutôt les spécificités de l'image, leur possibilité de catégorisation. Alors, rapidement, donc à Lille, depuis maintenant 3 ans, se développe un programme de recherche qui s'intitule Sciences et culture du visuel. Et dans le cadre de ce programme de recherche, donc associé à, d'une part, mon propre projet, nous avons développé une bibliothèque d'applications, donc en HTML5, qui se compose de 3 outils logiciels qui interrogent chacun d'une manière différente un peu la manière dont on peut annoter visuellement et retarder le moment de la catégorisation textuelle, c'est-à-dire se rapprocher de l'expérience esthétique et par l'image essayer de proposer des modalités d'annotation. Alors, quelques mots simplement pour vous expliquer un peu le contexte, on va dire, épistémologique dans lequel s'inscrit le programme visuel. Les visual studies anglo-américaines, et puis du côté allemand, la Bildwissenschaft, ou les Bildwissenschaften, soulignent à la fois la pluralité des images et les actions réciproques entre ces différentes modalités, à savoir le geste, la métaphore, la trace mémorielle, l'image mentale et l'image matérielle. Et dans le cadre de notre projet de recherche, nous partons de l'image matérielle pour redéconstruire, ou plutôt proposer un fil qui permette de remonter ces différentes exceptions de l'image. Alors, que regarde-t-on dans une image? Comment la regarde-t-on? Comment mobilisons cette image? Quel effet peut produire cette image sur notre monde physique et social? Ce sont en gros nos questions de départ. Et comme je le soulignais tout à l'heure, ce qui nous importe, c'est de proposer des outils qui viennent mobiliser et qui s'appuient sur la plasticité des images, le tracé et le geste pour les catégoriser. Alors, bon, une petite référence parce que, voilà, on en parlait, Vincent l'évoquait tout à l'heure, l'Atlas Mnemosyne de Warburg, donc historien de l'art allemand qui, dans les années 20, a mis en forme ses recherches à travers une présentation visuelle qui permettait donc de travailler la résurgence, on va dire, de motifs et de travailler sur le développement d'un espace de pensée qui mette à distance, en fait, cet ensemble d'images hétérogènes. Et en s'appuyant sur une des fonctions que souligne Warburg, qui est celle de la relation entre, on va appeler l'inscription grammatique d'une émotion passée et sa réactualisation dans le présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part du principe qu'effectivement, l'image va transformer, à travers l'émotion qu'elle procure, va transformer effectivement le tissu cérébral, et l'image est en mesure de réactualiser cette émotion dans les situations présentes. Et donc en travaillant sur cette fonction anthropologique que soulignait Warburg, on s'est intéressé à proposer, d'une certaine manière, dans sa lignée, un dispositif qui permette de travailler sur cette résurgence de motifs iconographiques, narratifs et rythmiques, à la fois dans les images fixes et dans les images animées. Donc, ce qui nous intéresse là, c'était d'avoir un outil qui nous permette de travailler donc des topoi visuels, de manière à être en mesure de proposer par la visualisation une déconstruction et une critique des discours audiovisuels. Alors nous avons, donc vous avez une image de ce dispositif qui s'intitule V-Atlas, qui a été donc développé par Cécile et par Julien Villemont. Et comme vous voyez, nous sommes face à un écran. Alors ça, c'est quelque chose qui est une grande chance pour nous, c'est-à-dire qu'à Lille, nous avons beau être en SHS, nous avons des moyens. Et en l'occurrence,
nous avons un écran, pour simplifier, c'est un iPad qui fait 4 mètres sur 3 et qui nous permet donc de travailler les images de manière tactile, de les regrouper, de les assembler, de les coller et de voir ce que chacun ensuite est en mesure d'en faire. Alors, là, vous avez des vues donc, de personnes. On a fait un certain nombre de tests, d'expérimentations avec des groupes de 3 personnes qui se sont emparés de l'outil et on s'attendait à ce qu'ils l'exploitent tous un peu de la même manière. Et en fin de compte, on s'est rendu compte d'une chose, hein, c'est-à-dire que les personnes qui mobilisaient l'image par le toucher, donc avec cet outil-là, développaient 2 modalités de pensée, deux manières de raisonner. Certains développaient un raisonnement déductif, c'est-à-dire que commencer par se mettre d'accord sur une structure à laquelle ils allaient chercher à agréger les images, et d'autres, au contraire, travailler de manière davantage abductive et chercher à reconstituer des récits, reconstituer une cohérence. Et on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que dans certains groupes on arrivait vers telle modalité, et pourquoi dans d'autres groupes, alors qu'a priori les groupes étaient homogènes, on avait cette autre modalité qui s'exprimait. Alors, on pourra, je laisse ça en suspens. Petite image pour montrer un autre groupe. Et pour revenir au dispositif et vous l'expliquer, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, toujours dans cette veine de retarder le moment de la catégorisation textuelle, par rapport au corpus filmique, l'objectif c'est bien d'avoir différentes vignettes de séquences qui nous permettent de travailler cette résurgence de motifs, mais pour ce faire, on avait besoin de se retrouver dans le corpus, et plutôt que d'utiliser d'emblée des algorithmes qui nous permettaient donc de découper en segments le corpus, nous avons préféré, pour rester cohérent par rapport à notre démarche, exploiter un outil, donc le SlitScan, qui permet donc de spatialiser la temporalité de l'archive pour s'y repérer. Cette première phase de spatialisation nous permet d'explorer les motifs que contient l'archive et par la suite d'interroger par collage et assemblage la sémantique des éléments repérés. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Cécile va vous faire une démonstration de la manière dont les choses se mettent en œuvre, et je te laisse la parole. Donc, juste un petit changement pendant lequel pas la bonne page. Donc, se pose la question, VA-Class, on a cette proposition qui permet de réfléchir à plusieurs sur un corpus déconstruit, de se pose la question comment construire cette déconstruction, si je puis dire. Et surtout, ce qu'on souhaitait faire, c'est donner la main sur cette déconstruction. Communément, on peut proposer un corpus déconstruit selon des changements de plan, des personnages qui rentrent, qui sortent, des mouvements de caméra, mais on souhaitait donner la main complètement sur le type de déconstruction. Donc on a mis en place un outil qu'on nomme SlitScan parce qu'il utilise le procédé du SlitScan qui consiste à, pour chaque image, donc 24 images par seconde, pour chaque image, on garde une rangée de pixels verticale. Donc là, vous avez 3 SlitScans qui s'enchaînent parce qu'on a décidé de garder une rangée de pixels centrale, pour le SlitScan central, donc une rangée centrale dans l'image, et une rangée de pixels à l'extrême gauche et l'extrême droite de l'image.
Ceci nous permet de résumer et de donner des informations complémentaires d'une image. On peut dire que les personnages principaux se retrouvent souvent au centre d'une image, tandis que des éléments de contexte se trouvent à l'extrémité d'une image. Donc là, vous avez, quand je fais passer la barre, vous avez l'évolution des images et par exemple ce personnage qui passe du centre à gauche. Voilà. Donc de ce résumé de type image qui nous permet de rendre compte d'une évolution temporelle, on l'utilise comme une interface pour déconstruire, pour séquencer un corpus. Voilà. En appuyant, j'ai construit 2 vignettes, 3, sachant que la dernière vignette est constituée du restant de mon corpus. Donc je peux me balader dans l'ensemble du SlitScan qui représente un résumé du corpus. Et ce corpus est celui-ci, basé sur les écrits de Krakauer. Voilà, il est coupé, excusez-nous, parce que c'est une question de résolution. Et à partir de ce moment-là, puisque j'ai déconstruit par l'usage du SlitScan, je suis en mesure de manipuler les vignettes qui sont le fruit de ce découpage et de choisir de les assembler par motifs récurrents et de les confronter à d'autres passages qui font sens. Peut-être je te laisse la main sur l'explication de ce corpus. Voilà. Bon, ce corpus-là que vous voyez, en fait, nous avons repris le propos de Sekou Krakauer concernant de Caligari et Hitler, et on a en fait repris les séquences et les films dont il parle, donc juste Nosferatu. Donc vous avez le cabinet du docteur Caligari, le docteur Mabuse et Triumph des Williams de Wittgenstein, qui ici sont décomposés et qui sont mis en regard avec d'autres toiles donc vous avez les triomphes de César de Montener, donc vous avez le trait de Munch, dans quelques-unes ici sous sa visualisation, où on propose en fait aux personnes à partir d'un corpus qui est construit et qui part d'une proposition, de voir dans quelle mesure ils sont en mesure de catégoriser, d'annoter, pardon. Excusez-moi, mais à midi, il y a une minute de silence qui est prévue, donc on va faire une minute de silence en mémoire des événements qui sont passés dans le monde. Merci à vous.
différents. Bon, en tout cas, donc justement, en s'intéressant à la représentation fasciste du corps politique, et donc à travers différents corpus, on a différents corpus, et c'est un des corpus, on est amené à proposer aux différentes personnes qui l'exploitent de s'y retrouver, de voir dans quelle mesure ils identifient ou quelle forme de catégorisation et donc par la suite de critique ils sont en mesure de produire. On travaille vraiment dans une logique de production du sens par le visuel. Et ce qui nous intéresse, c'est bien de... Alors là, vous voyez que vous avez différentes zones qui se dessinent de couleurs différentes. Et chaque zone, en fait, propose, à partir des recoupements qui sont effectués sur la classe, un début de catégorisation. Ensuite, les personnes sont amenées à énoncer. Voilà. Bon. Donc, on est dans une démarche ici de cartographie visuelle. Ce qui nous permet, alors, par ce biais-là, de voir dans quelle mesure, à la différence de l'exploitation de métadata textuels qui viendraient informer et proposer déjà une lecture aux images, c'est de proposer à l'inverse, enfin de procéder différemment, c'est-à-dire de partir de l'image pour voir dans quelle mesure ensuite vont se produire des catégorisations textuelles qui ne seront pas forcément celles qui auraient été exploitées si on avait procédé de manière inverse. Donc nous faisons ceci pour... donc là on peut mêler de l'image fixe et de l'image animée. On a développé un autre outil qui s'intitule Iconicat, qui fonctionne également par le tracé. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Est-ce que ça... Oui, ça va s'apparaître. Donc là, les différentes personnes qui interviennent, alors ce sont... La spécificité de ces différents outils, c'est que ce sont des outils collaboratifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être face à un seul écran, on peut travailler à plusieurs sur différents écrans. Et ensuite de mêler les différentes actions des personnes qui s'emparent de l'interface. Là, c'est donc un outil qui s'inspire des travaux d'un historien de l'art qui s'appelle Maxime Dahl, qui notamment dans la fin des années 70, en 79, a fait un certain nombre de recherches avec des ouvriers de la roue, où il leur proposait il les mettait face à des toiles, et il leur demandait donc de réagir face à ces toiles. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que contrairement aux spécialistes qui arrivaient avec son bagage, le savoir pratique des personnes qui étaient face à ces images lui rappelait qu'il y avait des phases antérieures, enfin, d'interprétation qu'il avait tendance, lui, en tant qu'historien de l'art, à évacuer, alors que ces différentes personnes, au contraire, se focalisaient dessus. Donc c'était une manière de réinterroger le regard de l'historien de l'art par rapport aux toiles, et de proposer également, on était déjà dans cette démarche de cartographie des formes, à travers cette fois-ci le tracé et le dessin. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on cherchait ici à vous présenter, c'est de réfléchir avec vous. C'est sur d'autres possibilités peut-être d'interrogation de l'image qui justement permettent ensuite une représentation qui se rapproche peut-être davantage, et encore là on se rend compte qu'on la transforme, l'expérience esthétique à travers ces dispositifs, mais des différentes modalités d'expérience que produisent ces visuels. Désolé, je suis un peu perturbé. On va s'arrêter
Là, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que tout a été dit. Merci.